Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon 6e et dernier tuto d'Halloween pour pouvoir vous montrer comment réaliser ces chouettes en élastique. Donc maintenant, passons tout de suite au matériel. Donc d'abord il faudra donc environ 100 élastiques, donc de la couleur de votre choix. Donc moi en l'occurrence je vais réaliser cette fois-ci ma chouette en violet. 6 autres élastiques, donc d'une autre couleur, donc là c'est une autre sorte de violet, mais vous verrez qu'après je vais plutôt prendre du rose parce que ça ne se voyait pas très bien. Donc 7 élastiques orange pour le bec. Et enfin 2 élastiques noirs pour pouvoir réaliser les yeux. Il faudra donc également votre métier à tisser et on va donc pouvoir commencer. Donc on place le métier à tisser avec les picots alignés comme d'habitude et on va commencer par prendre donc 2 élastiques violets qu'on va mettre du picot du centre au picot de droite. Je vais ensuite mettre 2 fois 2 élastiques violets sur ma rangée de droite, donc une fois, 2 fois, et ensuite je rejoins ma rangée de droite à ma rangée de gauche avec toujours 2 élastiques. Je vais donc faire exactement la même chose sur mon côté de gauche. Donc 2 fois 2 élastiques violets sur ma rangée de gauche. Et ensuite je peux relier ma gauche à mon centre. Enfin, je n'aurai plus qu'à mettre donc des élastiques sur ma rangée du milieu. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, je vais donc pouvoir commencer par réaliser donc des petites extensions pour pouvoir donner une tête bien arrondie à ma chouette, ou mon hibou comme vous voulez. Donc pour ça, je vais prendre un élastique violet que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet, puis 2 élastiques violets auxquels j'ai donc passé mon premier élastique. Avant de remettre l'extrémité, je vais la mettre de côté comme ceci, délicatement, et puis mettre un élastique au milieu, puis ensuite replacer mon extrémité sur le crochet. De toute façon, cet élastique, nous pourrons ensuite le fixer sur la tête du hibou pour que mon extension soit bien fixée à ma tête. On renouvelle donc l'opération, on reprend 2 élastiques et on repasse le tout. On remet délicatement l'extrémité sur le côté pour pouvoir répéter l'opération, remettre un élastique au milieu et je peux ensuite replacer mon extrémité. Et enfin, je vais donc réaliser ça une dernière fois. Je reprends donc de nouveau 2 élastiques violets, je passe le tout sur mon crochet, je mets de côté mon extrémité, je reprends un élastique que je place au milieu du crochet et ensuite je remets l'extrémité sur le crochet. Et voilà, cette extension est terminée, je vais donc pouvoir la placer donc sur ma chouette. Donc pour cela, je vais placer tous les élastiques restant sur mon crochet sur le premier picot de gauche et tout simplement avec mon crochet, je vais donc venir piquer l'élastique que j'avais tourné 4 fois sur mon crochet, donc qui correspondait à l'élastique qu'on a tourné tout à l'heure sur le crochet, et donc tout simplement je vais venir l'étendre jusqu'au dernier picot de gauche. Ensuite il me reste donc 3 élastiques qui correspondent aux 3 élastiques que j'ai placés à chaque fois sur le milieu du crochet, donc simplement je vais faire les triangles avec. J'en prends un premier, je fais un triangle tout en bas, je prends le second, je fais un triangle juste au dessus, et ensuite je prends le dernier et je fais un triangle encore au-dessus. On va donc réaliser exactement la même extrémité, la même extension juste à côté, donc ça je vous laisse faire tout seul. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos 2 extensions, on va donc pouvoir continuer. Donc je vais prendre 2 élastiques que je vais mettre du centre à droite et ensuite je vais mettre 4 fois 2 élastiques violets sur ma rangée de droite. Donc là, 3 fois, 4 fois. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir relier mon centre à ma droite. Mais pour cela, je vais étirer mes élastiques de façon à ce qu'ils n'aillent pas au picot du centre juste en face, mais au picot un peu plus loin. Je fais donc exactement la même chose sur mon côté de gauche. Donc je vais mettre 4 fois 2 élastiques violets sur ma rangée de gauche. Et ensuite, je vais pouvoir relier donc ma gauche à mon centre en étirant mes élastiques de façon à ce qu'ils aillent pas au premier picot, mais au deuxième picot du centre, comme ceci. Donc maintenant, on va donc pouvoir passer à notre rangée du centre. Donc, je vais commencer par prendre des élastiques violets, comme d'habitude. Donc, je vais en mettre tout d'abord 2 fois. Et ensuite, je vais donc changer de couleur. Vous allez voir. Donc là, je place mes 2 fois 2 élastiques violets. Et donc là, je vais donc varier pour pouvoir avoir un aspect quand même plus joli pour ma chouette. Donc je vais prendre des élastiques légèrement roses pour pouvoir suivre avec le violet et je vais en mettre 3 fois. Donc ce sera ma couleur secondaire. Donc après, vous
pourrez faire comme vous voulez. Tout à l'heure j'avais réalisé une chouette marron, donc j'avais plutôt pris des élastiques couleur chair. Prenez une couleur qui va en général bien avec votre couleur principale. Et donc ensuite on remet les élastiques violets. Donc une fois que c'est fait, on va donc également, comme pour la tête, réaliser une extension pour donner une forme bien arrondie au ventre de notre chouette. Donc je prends un élastique violet que je tourne 4 fois sur mon crochet, puis 2 élastiques violets. Je passe mon élastique violet dans les 2 autres. Et comme pour tout à l'heure, on va répéter la même étape. Donc je vais mettre mon extension, enfin mon extrémité de côté et pouvoir prendre un élastique violet que je vais mettre sur le milieu. Je reprends l'extrémité et je vais répéter cette étape encore 3 fois. Donc je reprends 2 élastiques violets, je repasse le tout dans ces 2 élastiques, puis je reprends l'extrémité. Je vais ensuite prendre un élastique que je vais mettre sur le milieu et reprendre ensuite l'extrémité. Je recommence encore une 3e fois. Et enfin une 4e fois. Donc ensuite cette extension, on va donc pouvoir la placer donc sur le corps de notre chouette. Donc pour cela on va prendre tous les élastiques restants sur le crochet et les mettre donc sur le premier picot de gauche qui correspond au corps de la chouette. Et comme pour tout à l'heure avec mon crochet, je vais venir donc piquer l'élastique qu'on avait tourné 4 fois au tout début. Je vais étirer cet élastique donc jusqu'au picot du centre. Donc faites attention, faites en sorte de bien faire le tour du corps avec votre extension et de mettre l'élastique jusqu'au picot central. Ensuite, je vais donc prendre tous les élastiques qui dépassent, donc normalement il y en a 4, et tout simplement, je vais donc les placer. Je fais un premier triangle tout en bas, et après, je fais à chaque fois un triangle au-dessus, avec mes 4 élastiques. Et voilà ce qu'on obtient. Donc comme pour tout à l'heure, je vais vous laisser réaliser une seconde extension de la même façon, pour qu'on obtienne ce résultat, et enfin on n'aura plus qu'à placer un dernier élastique de serrage tout en haut pour faire un dernier triangle. Donc maintenant on va pouvoir passer aux ailes de la chouette. Pour cela je vais encore prendre un élastique violet que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet, puis 2 autres élastiques violets, et encore une fois je vais passer cet élastique dans les 2 autres. Je reprends l'extrémité et ensuite je vais donc pouvoir reprendre 2 nouveaux élastiques violets. Et donc là, je vais simplement passer donc les 2 premiers élastiques. Donc sur les 4 élastiques sur mon crochet, je vais en passer uniquement 2 et reprendre l'extrémité. Ce qui fait qu'au lieu de me retrouver avec 4 élastiques sur le crochet, je vais m'en retrouver donc avec 6 cette fois-ci. On va renouveler l'étape, donc on va reprendre 2 nouveaux élastiques et encore une fois, je ne vais passer que 2 élastiques, puis reprendre l'extrémité. Ce qui fait que cette fois-ci, je vais me retrouver avec 8 élastiques sur mon crochet. Donc maintenant on va donc pouvoir reprendre 2 élastiques à nouveau et cette fois-ci on va donc passer 4 élastiques. Donc j'en passe 2 et encore 2. Je passe donc 4 élastiques sur les 8 et je reprends encore une fois l'extrémité. Enfin on va donc pouvoir terminer en reprenant 2 derniers élastiques. Donc, je reprends 2 derniers élastiques violets et cette fois-ci je vais donc tout passer. Je passe tous les élastiques restants sur mon crochet à travers ces 2 élastiques. Et je reprends l'extrémité. Je vais donc pouvoir placer maintenant cette aile sur mon métier à tisser. Donc je vais commencer par l'aile de gauche. Donc tous les élastiques restant sur mon crochet, je les place comme pour tout à l'heure l'extension sur le premier picot de gauche qui correspond au corps de ma chouette. Ensuite, comme pour l'extension, je vais donc venir avec mon crochet piquer dans l'élastique qu'on avait tourné 4 fois sur notre crochet au tout début. Je pique dedans et donc je vais ensuite venir l'étirer. Donc cette fois-ci, je vais venir l'étirer non pas jusqu'au dernier picot du centre, je vais venir l'étirer jusqu'au 4e picot de gauche. Donc vous comptez, 4e picot de gauche, et mon aile sera fixée. Ensuite, je vais donc pouvoir faire encore une fois la même chose à droite, et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais donc pouvoir passer aux yeux de ma chouette, donc je vais les faire le long des 2
picots donc de gauche et de droite. Pour ça, je vais tout d'abord prendre un élastique violet que je vais, comme vous voyez, torsader 2 à 3 fois le long de mes 2 picots. Et ensuite, je vais donc pouvoir faire les yeux de ma chouette. Pour cela, je vais prendre un élastique noir que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. J'en prends un second, je fais la même chose. Et ensuite, je vais donc prendre un dernier élastique violet, puis repasser mes 2 yeux dedans. Cet élastique violet, je vais le mettre au même endroit que j'ai mis mon élastique que je viens de torsader. Donc je le mets le long du deuxième picot de droite et le long du deuxième picot de gauche. Comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir, avec mon crochet, écarter mon œil de gauche et mon œil de droite pour pas qu'ils soient emmêlés, comme on peut le voir ici. Donc voilà, j'en mets bien à droite, bien à gauche. Et ensuite, je peux de toute façon transpercer mon élastique violet pour pouvoir mettre une partie sur le picot juste au-dessus, comme ceci. Maintenant, on va donc pouvoir passer au bec donc, de la chouette ou du hibou, c'est comme vous voulez. Donc pour ça, je vais prendre un élastique orange que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. Je vais ensuite prendre 2 élastiques orange et passer le tout dans ces 2 élastiques. Je reprends l'extrémité et ensuite, je vais reprendre 2 élastiques orange. Comme pour tout à l'heure avec nos ailes, je ne vais passer que 2 élastiques sur les 4, puis reprendre l'extrémité, ce qui fait que je me retrouve avec 8 élastiques sur le crochet. Et donc là, je vais pouvoir prendre 2 élastiques et passer le tout. Voilà mon bec, je vais maintenant pouvoir le placer donc sur le 3e picot du centre. Comme ceci. Et maintenant on va pouvoir faire les petites oreilles de la chouette. Donc simplement on va donc prendre un élastique qu'on va tourner 4 fois sur notre crochet. Et ensuite on va donc simplement prendre 2 autres élastiques violets et passer le tout sur notre crochet. Ensuite on peut donc reprendre l'extrémité et on aura déjà fini notre première oreille. Donc on va placer nos oreilles sur le premier picot de gauche et de droite. Donc je place ma première oreille sur le picot de gauche et je vais donc faire exactement la même chose pour le côté droit. Donc je reprends un élastique, je le retourne 4 fois sur mon crochet et je prends 2 élastiques violets. Je passe le premier élastique à travers les 2 autres et je reprends l'extrémité et je vais donc placer cette oreille sur mon picot de droite. Et voilà donc le résultat que l'on obtient. Donc maintenant, dernière chose à faire, je vais tout simplement prendre un élastique que j'ai tourné 3 fois sur mon crochet et je vais le placer sur le dernier picot du centre. Ce sera mon élastique capuchon et je vais donc pouvoir commencer à tisser. Donc pour tisser, je vais donc rentrer avec mon crochet dans le picot central, écarter mon élastique capuchon mais aussi les élastiques qui correspondent à mes extensions et prendre donc les 2 premiers élastiques qui vont donc vers le centre. Donc je vous recommande de prendre votre temps parce qu'avec tous les élastiques qu'il y a, c'est pas forcément facile de prendre les bons élastiques. Donc n'oubliez pas de prendre les élastiques qui se trouvent le plus au fond. Ensuite j'ai donc tissé la rangée, enfin le côté gauche et ensuite le côté droit. Donc ensuite ça va être un petit peu plus facile puisque maintenant il y aura donc moins d'élastique sur les picots. Donc là à chaque fois je rentre dans le picot, j'écarte tout ce qui est élastique de serrage ou extension et je ne prends que les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus au fond de mon picot, le plus en bas. Et donc à chaque fois je les ramène au picot d'en face. Donc là par exemple je fais bien attention d'écarter tous les élastiques qui correspondent à mon extension et je fais bien attention de prendre les 2 élastiques les plus en bas du picot. Donc ensuite on passe la rangée du centre, donc elle aussi très facile à tisser puisqu'il n'y a pas d'élastique de serrage ou quoi que ce soit. Et ensuite on repasse donc à la rangée de droite, donc là c'est pareil, j'écarte tous les élastiques qui ne m'intéressent pas et je prends bien à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc je vais tisser donc toute ma rangée de droite et ensuite on pourra donc passer à la tête. Et je ramène mon élastique sur le picot central. Donc ensuite on va donc maintenant pouvoir passer à la tête. Donc là c'est pareil, je rentre dans tous les élastiques. Donc là attention parce que à ce picot là il y a quand même pas mal d'élastiques, donc je fais attention de ne pas m'en mêler. Je prends les 2 premiers élastiques qui vont en l'occurrence pour ma part
au niveau du centre. Donc de ce fait, je vais donc écarter mes élastiques et essayer de faire en sorte que mes élastiques puissent passer dans le bec. Donc s'il le faut, je ressors légèrement mon bec pour que voilà, mon bec puisse être bien entre les deux élastiques. Je passe ensuite mes deux autres élastiques à gauche et les deux élastiques suivants à droite. Donc là, la gauche et ensuite la droite. Je continue de tisser, donc là ma rangée de gauche, donc là c'est pareil, j'écarte les élastiques de serrage et de mon extension et je prends les deux élastiques les plus au fond pour les ramener au picot d'en face. Je fais ça tout le long de ma rangée de gauche. Ensuite, je fais pareil pour ma rangée centrale. Et enfin, ma rangée de droite. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais donc prendre mon crochet, rentrer dans le picot du centre et prendre donc deux élastiques. Je passe donc mes élastiques dans tous les élastiques du picot du centre. Je reprends l'extrémité et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet et en tirant un bon coup. Voilà ce que je tiens. Maintenant mon travail est sécurisé, je vais donc pouvoir le détisser en toute sécurité. Donc je recommande de faire comme moi, picot par picot, même si c'est un petit peu long. Et voilà ensuite normalement le résultat que vous devriez obtenir. Donc ensuite il faudra bien évidemment remettre un petit peu en place certains éléments, comme là le bec que je viens de remettre en place, les ailes qu'il faudra peut-être aussi remettre un petit peu en place et en forme. Et voilà ce qu'on obtient, une jolie chouette d'Halloween. Donc ensuite vous pourrez donc, si vous voulez, l'accrocher sur par exemple des crayons. Pour cela avec votre crochet vous n'aurez plus qu'à piquer donc dans l'élastique capuchon qu'on avait tourné 4 fois sur notre crochet tout à l'heure pour pouvoir tisser la chouette, et ensuite vous pourrez la placer donc de cette façon sur des crayons ou sur plein d'autres choses pour pouvoir vous décorer à la façon Halloween. Donc vous pourrez bien évidemment la varier dans des couleurs différentes et voilà ce qu'on obtient. Donc j'espère que ma série d'Halloween vous aura plu. Voici toutes les créations d'élastiques que vous pourrez retrouver en tuto et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.